Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Et donc on va aller voir quel message j'ai reçu pour vous pour ce mois d'avril. Et donc voilà, on commence avec les énergies. Donc pour vous les lions, pardon, je suis avec les lions. Donc pour ce mois-ci, les énergies principales avec le tarot, j'ai eu la tempérance et le cavalier de coupe. Donc c'est plutôt pas mal. Ce sont de belles énergies. Donc avec la tempérance, là, on parle pour ce mois-ci de trouver l'équilibre ou être dans l'équilibre, d'arriver vraiment à garder cette stabilité, cet équilibre entre les questions matérielles, spirituelles. On arrive à être ni trop dans l'un ni trop dans l'autre. On tempère les choses, même dans les communications, on communique bien, on réfléchit avant de parler, on est dans le compromis, on écoute l'autre, on est dans le partage, on conseille bien, voilà, on garde l'équilibre en toute situation, donc c'est super quoi. On est plutôt bien. On est plutôt bien, on ne part pas dans tous les sens là. Où on vous demande de garder cette énergie, d'être dans cette énergie, ça sera très important ce mois-ci. Donc, il va falloir garder l'équilibre pour ceux qui auront du mal à le faire ou qui ont du mal en général à le faire. Donc ici, on peut parler aussi pour certaines de guérison avec cette carte, guérir d'une blessure du passé, guérir tout court, une amélioration à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal. Et avec le cavalier de coupe, là, on parle d'une énergie masculine, donc peut-être d'une nouvelle rencontre, d'une déclaration d'amour qui viendra à vous. Il y a peut-être ça. Ou si vous êtes l'énergie masculine, d'aller déclarer vos sentiments ou une vérité qui vient du cœur, quelque chose que vous tenez à dire, à exprimer ce mois-ci, qui vous apporterait aussi un équilibre. Peut-être de garder trop de choses, trop d'angoisse ou un secret. Voilà, révéler ses sentiments, ça vous permettrait de retrouver l'équilibre, d'être juste avec vous-même et avec une autre personne. Sinon, on peut parler là d'une rencontre avec un homme qui serait assez galant, romantique, voilà, quelqu'un de bien. Sinon, on parle là de suivre son cœur, voilà, vraiment de suivre son cœur dans une orientation pour un projet, si c'est quelque chose aussi, aller faire quelque chose d'humanitaire, vraiment se lancer dans un projet de cœur ou faire les choses avec le cœur. Voilà, avoir cet élan de faire quelque chose avec le cœur. Donc c'est parfait, c'est une belle énergie. Ou sinon, il va vraiment falloir faire attention de garder, de maintenir l'équilibre, d'être dans le compromis, dans la communication. De faire attention à ça ce mois-ci, vous pouvez le faire si c'est sorti. Donc après, j'ai fait encore la pyramide avec l'oracle bleu pour voir l'évolution du mois d'avril pour vous. Donc ici à la base, donc plutôt fin mars, début avril, on a la ville, la gestation et la stérilité. Donc ici déjà on parle il sera question d'un lieu précis, d'un endroit précis qui aura de l'importance ce mois-ci. Donc, on peut parler de plusieurs choses, ou d'un endroit en ville, des choses à faire importantes en ville, d'un appartement, d'une maison. Ça peut parler aussi d'un hôpital, d'une clinique, d'une institution. D'une école, de la mairie, de la police, vous voyez, tout ce qui est bâtiment important en ville, structure importante, ou sinon, on peut parler aussi de son activité ou de faire une activité en particulier, de ses affaires, d'un travail aussi, de la vie sociale en général, quoi. Donc ici, il sera question vraiment de ça, chacun à son niveau ce mois-ci. Donc, il y a quelque chose qui se prépare ce mois-ci. Donc pour certains, on a un projet d'acheter, de construire, de vendre. Il y aura peut-être aussi des démarches en ce sens, des papiers, des dossiers à monter, des choses comme ça, beaucoup de paperasse, d'activités à ce niveau-là pour des démarches par rapport à un bien immobilier, un projet que l'on aurait. Voilà, on planifie, on organise, on met les choses en place, on envoie des courriers, des demandes, on fait des recherches, etc. C'est en cours, quoi.
peut-être aussi pour une nouvelle carrière ou une formation qu'on a envie d'entamer, ou peut-être commencer, peut-être pas la commencer, mais mettre en place, puisque nous avons la gestation, donc c'est en cours. On parle là de patience, il va falloir être patient s'il y a des retards, des contretemps, si c'est long, s'il y a des papiers qu'il faut renvoyer, s'il y a toujours quelque chose qu'on nous demande. Bon, voilà, il y a quelque chose qui se prépare au niveau d'un bien immobilier qui est en cours, quoi. Où on a ce projet d'entamer quelque chose, ou peut-être de déménager. On peut parler là, avec ces deux cartes, de retourner dans sa ville natale, de repartir aux sources, d'un déménagement, d'une nouvelle vie ailleurs, de se projeter pour vivre ailleurs, pour ou une carrière, ou parce qu'on a envie de déménager, on a envie de changer quelque chose. Là, on voit, il y a l'histoire de renaissance, de vraiment recommencer à zéro quelque chose, mais qui a un lien avec une ville ou une maison précise, un appartement en particulier. Voilà, il y a quelque chose en cours. Peut-être aussi qu'on a des dossiers pour hériter aussi d'un bien, hein, de familial, ou un lieu dans une ville où on passait les vacances, qu'on voudrait acheter un bien là-bas parce qu'on s'y plaît, on peut se ressourcer là-bas, etc. Donc il y a vraiment une idée comme ça, de recommencer à zéro, recommencer une nouvelle vie, déménager, revenir aux sources. Voilà, il est question vraiment de ça ce mois-ci. Donc là, avec la stérilité, il peut y avoir vraiment pour beaucoup des retards, des contretemps, des freins dans votre démarche, dans votre procédure, beaucoup de choses à faire qui vous fatiguent. Il y a vraiment cette histoire de fatigue, de besoin de repos ou un arrêt pour certains, besoin de vraiment se reposer parce que trop de choses à faire, ça fait beaucoup, quoi, voilà, ce mois-ci. Donc sinon, peut-être on est dans l'attente aussi avec la gestation. On doit attendre, être patient, attendre un papier pour acter quelque chose, pour pouvoir acheter quelque chose, vendre quelque chose, une autorisation, un accord. Il y a cette idée-là. Peut-être faire beaucoup d'allers-retours, être fatigué, voilà, entre deux lieux, entre deux activités. Si on n'a pas encore terminé un boulot avant d'en reprendre un autre ailleurs, des démarches pour un déménagement, clôturer des choses là où on est encore, et démarrer des choses pour le futur emploi ou la future maison. Bon, voilà, il est question vraiment de beaucoup de choses à faire, de fatigue, sinon de retard dans les papiers, dans les démarches, etc. Tout ne se passe pas aussi bien qu'on le voudrait. Voilà, qu'il faut rester de toute façon patient. Et lâcher prise, vraiment lâcher prise, ne pas, voilà, ben c'est pour ça qu'on a la tempérance. Pour certains, il faut vraiment garder son calme, être dans la discussion, la communication, trouver des compromis, voilà, être vraiment patient. Si on n'a pas tout ce que l'on veut quand on veut, voilà, il faut rester patient, sinon ça va juste vous bloquer, vous fatiguer pour rien. Voilà, donc vous êtes prévenus qu'il y aura certainement des choses qui ralentissent ou des blocages, des choses comme ça, ou que voilà, il y a vraiment des réponses qui se font vraiment attendre. Donc pour d'autres, on peut parler aussi là, tout autre sujet, pour certaines personnes qui sont enceintes, faire attention ce mois-ci. Il peut y avoir des problèmes au niveau gynécologique, dans une grossesse. Il va falloir faire attention. Peut-être on aura besoin d'aller consulter un gynécologue ou d'aller à l'hôpital. Il va falloir faire attention, être prudent, ne pas prendre de risques s'il y a le moindre souci. Voilà, où on va être obligé d'y aller. Il y aura peut-être des complications, ou peut-être pour certaines qui n'arrivent pas à tomber enceinte, il va falloir consulter, faire des démarches, aller à l'hôpital, voir les gynécologues, en clinique. Il y a vraiment cette idée-là. Pour ce mois-ci, plutôt début avril, voilà, faire attention, sinon faire des démarches en ce sens parce qu'on n'arrive pas à avoir un enfant, à concevoir un enfant. Donc
de toute façon, il sera nécessaire de faire un lâcher-prise, de se calmer, de se poser, de se reposer, ou sinon vraiment de se détacher de quelque chose qui vous prend vraiment trop la tête, trop d'énergie. Il va falloir vraiment peser le pour et le contre, se calmer, se reposer. Peut-être aussi quelqu'un qui a des difficultés dans sa grossesse, devoir être en arrêt, devoir rester allongé pendant quelques mois, vraiment s'occuper de soi, être dans le calme, la tranquillité, le repos forcé pour que ça se passe bien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, sinon il faut vraiment lâcher prise sur tous les retards, les blocages, tout est juste. S'il y a des blocages ou des retards, c'est que ce n'est pas le bon moment ou c'est que vous aurez une réponse ou un bon conseil d'une autre personne, une autre démarche à faire. Bon, tout se mettra en place, mais il va falloir rester patient. Voilà. Donc par la suite du mois, nous avons le temple et la bienveillante. Donc avec le temple, là on parle vraiment de prendre du recul, de peut-être avoir besoin de solitude, de rester seul, de rester au calme et de trouver le calme. Vraiment question de lâcher la pression ce mois-ci, de rester calme face aux événements. Pour certains aussi un temps, une période d'étude, de concentration pour passer un examen, pour étudier, pour préparer un concours. Voilà, vraiment c'est une période d'étude de calme ou pour écrire quelque chose, un livre, pour monter un dossier. Voilà, il y a toute cette question au niveau des études, de préparation. Sinon, c'est vraiment un temps de recul nécessaire. On a besoin de se calmer, de prendre un temps pour réfléchir avant d'agir. Surtout, ne prenez pas de décision trop rapidement. Il va falloir prendre le temps de vous poser les bonnes questions, d'avoir les bonnes réponses et vous seul aurez les bonnes réponses là. Il est question d'écouter son cœur, pas le mental et pas l'extérieur. C'est ou peut-être de remise en question par rapport à un proche qui sera là, une amie, une collègue, une femme de toute façon, une maman peut-être, une sœur, une patronne avec qui vous entendez bien. Bon, il y aura peut-être de très bons conseils qui vous feront réfléchir, faire des remises en question de la part d'une femme qui sera bienveillante envers vous. Et il est question de vraiment, voilà, prendre le temps, ne pas se précipiter, bien réfléchir avant de faire quelque chose, peser le pour et le contre, etc. Beaucoup communiquer avant de prendre des décisions. Il ne faut surtout pas se précipiter pour ne pas le regretter, il n'y a pas d'urgence. Sinon, c'est vraiment là, pour certains, le besoin de méditer, d'une période de calme, de se reconnecter à soi, à qui on est vraiment, sortir du mental par la méditation, le calme, la solitude. Voilà, vraiment un temps, on a besoin d'être seul avec soi-même. Donc il y aura de toute façon autour de vous en ce mois d'avril au moins une personne vraiment bienveillante qui sera là pour vous soutenir, vous conseiller, vous épauler, de bons conseils, qui sera à l'écoute dans le partage. Voilà, peut-être une thérapeute pour certains aussi, une infirmière pour s'il y en a qui devront rester quelque temps à l'hôpital ou en repos, en convalescence. Il y aura peut-être voilà une infirmière, une aide-soignante qui sera là pour vous, qui sera vraiment bienveillante envers vous, un bon soutien, ou voilà une thérapeute, une psychologue, etc. Il peut y avoir un travail sur soi ce mois-ci avec une femme en particulier, un médecin ou un thérapeute ou une personne proche qui va être là pour vous de toute façon, voilà, qui sera important. Et donc, on finit avec le commerce. Donc, on finit le mois avec une histoire d'argent. Donc, peut-être un projet d'ouvrir un commerce, tout simplement pour certains, de trouver un local, louer un local, acheter un local pour ouvrir un commerce, se monter à son compte. Il sera peut-être question de ça, un projet à ce niveau-là. Donc, peut-être demander un prêt. Il y aura des transactions de toute façon. On rentre de l'argent ou on sort de l'argent, achat, vente, ou par rapport à un commerce. Donc, peut-être un achat important pour un appartement ou une maison,
ou c'est un projet, de toute façon c'est en cours, on va y réfléchir ce mois-ci. Vous aurez peut-être de l'aide aussi, quelqu'un va vous prêter peut-être de l'argent ou bien vous conseiller, donc ce sera peut-être question voilà, d'aller à la banque pour demander un prêt ou de faire des démarches en ce sens, rechercher, etc. En tout cas, voilà, on parle de rentrée d'argent, de dépenses d'argent où il est question d'acheter un commerce, d'ouvrir un commerce ce mois-ci. Voilà. Donc, ah mince, j'ai oublié, sous le paquet du tarot, nous avions le diable. Donc, attention ce mois-ci aux tentations, aux addictions, allez, je ne trouve pas le mot, aux dépendances aussi, à tout ce qui peut être une dépendance pour vous, dépendance affective, donc avoir toujours besoin d'une personne pour qu'on pense qu'on a besoin d'une personne pour être heureux, qu'on ne peut pas rester seul. Il y a peut-être vraiment le besoin de rester seul, de ne pas dépendre des autres, d'avoir toujours quelqu'un dans sa vie pour être heureux. Voilà, peut-être besoin de prendre un temps seul pour se retrouver, pour retrouver le calme, pour réfléchir à sa vie, etc. On peut parler qu'on va être tenté aussi, attention, avec des substances ou à faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire, tenté d'aller trop vite, tenté par l'argent, le luxe, le bling-bling aussi avec le diable, tenté dans une relation qui ne serait pas saine, toxique. Donc, il y a une question de rester équilibré et de ne pas partir dans la tentation. Attention au diable, ou une personne d'un signe de terre aussi, ça peut être. Et ça peut être aussi les peurs, voilà, d'être trop submergé par la peur, par les angoisses, la peur de faire quelque chose, la peur de se lancer dans quelque chose, peur de l'échec, tout ça. Donc ici nous avons le mât, donc le mât, il se lance, il n'a pas peur, il part à l'aventure, il part vers l'inconnu, rien ne peut l'arrêter. Donc que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, voilà, ou pour un projet, il ne faut pas rester attaché à des dépendances, à des peurs ou à une relation qui pourrait être toxique et partir à l'aventure, quoi, dans de nouveaux projets, dans quelque chose qui vous tiendra vraiment à cœur. Voilà, il faut écouter son cœur ce mois-ci, pas son mental. C'est très important. Derrière, nous avons quoi? Ouais, c'est la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle de souffrance. Un cycle très difficile. Hein. Ça peut être à tous les niveaux où on a beaucoup souffert, beaucoup de fatigue, beaucoup investi, etc. Voilà, où on s'est fait trahir, etc. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, on arrive vraiment à la fin d'un cycle difficile où là, on arrive au bout du bout, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Voilà, donc il va falloir vraiment retrouver le calme et l'équilibre ce mois-ci. Donc, sous le paquet de l'oracle bleu, nous avons l'air qui parle donc de signes d'air et de communication. Donc, beaucoup de communication, devoir échanger, se livrer aussi ce mois-ci. Il est question de vraiment exprimer ses sentiments, ses désirs, s'exprimer. Ne pas garder des choses lourdes en soi, se faire aider s'il y a besoin par un thérapeute, mais il va falloir vraiment s'exprimer et ne pas avoir peur de dire ce que l'on veut faire, ce que l'on veut, voilà, ou déclarer ses sentiments ce mois-ci. Ce sera vraiment question de communication. Et nous avons l'indécision, donc peut-être communiquer, se faire bien conseiller, demander de l'aide à droite à gauche, à des personnes en qui vous avez confiance pour prendre la bonne décision aussi. Mais il va falloir vraiment prendre le temps de réfléchir. Et la décision viendra de vous, pas des autres. C'est vraiment important. Et ici, nous avons le patriarche. Donc, nous avons peut-être le père pour certains, communiquer beaucoup avec son père pour prendre une décision ou une affaire familiale, une maison de famille, etc. Demander des conseils, de l'argent. Sinon, on vous dit que vous aurez en positif un appui assez puissant pour vous aider à dépasser les obstacles, arriver à concrétiser un projet, arriver à une réussite. Sinon, le seul blocage, c'est votre mental. Hein. S'il y a un blocage, c'est mental. Donc là, il va falloir dépasser ces peurs, ces blocages qui viennent de vous-même, tout simplement. Voilà, il va falloir vraiment prendre le temps d'écouter son cœur et ses désirs profonds pour prendre la bonne décision dans n'importe quelle situation que ce soit. Donc, j'ai pas...
tirer les cartes pour le sentimental, je vais le faire. Donc pour vous les lions, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on va nous dire? Hop. Au niveau sentimental, pour vous les lions, mois d'avril 2022. Oula, nous avons la crise, le burn-out, donc il y en a vraiment qui vont en avoir plus qu'assez, trop de choses à faire, trop de blocages, trop de retard, envie d'aller trop vite peut-être aussi, ou il y a quelque chose qui vous énerve vraiment, qui vous met en colère, qui ne se passe pas comme vous le voulez, et il va falloir vraiment garder le calme, trouver l'équilibre, communiquer correctement, hein, ne pas partir dans les tours et faire des compromis. Ce mois-ci, il va falloir faire attention, peut-être dans un couple, dans des relations de toute façon, que ce soit familial, amicalement, c'est tout ce qui touche l'émotion, les sentiments. Donc, nous avons la pause. Donc, il va falloir faire une pause pour certains, arrêt de travail, une pause dans une relation parce que là, on ne peut plus communiquer, ça déborde. Une pause dans votre vie, surtout pour retrouver le calme. Il va falloir se mettre au vert d'une façon ou d'une autre. Lâcher prise sur tout ce qui bloque dans votre vie. Lâcher prise, ça sert à rien de s'énerver, ça n'avancera pas plus vite. Voilà. Donc, il va falloir vraiment faire attention à ça. Ou peut-être dans le couple, là, c'est compliqué ce mois-ci. Il va falloir retrouver l'équilibre en faisant une pause, se retrouvant peut-être un peu seul quelques temps, quelques jours pour redescendre et pouvoir communiquer après vraiment correctement, être dans l'écoute et le partage et pas dans l'agressivité. Voilà. Et vraiment exprimer tout ce que vous ressentez ou laisser l'autre personne en face de vous s'exprimer. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les lions. Là, il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Il faut se faire aider. Si vous n'y arrivez pas, il vous faut aller voir un thérapeute ou un médecin ou aller prendre du repos, des vacances. Un temps d'arrêt est nécessaire, là. Du moins de pause. Nous avons la lune. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions ce mois-ci, de vous écouter à vous, votre cœur, vos intuitions et pas le mental, pas les autres qui pourraient vous apporter de l'angoisse, du stress, des mauvais conseils justement. Vraiment être à l'écoute de votre intuition et on peut parler d'événements rapides avec la lune ou pendant une période de lune. Donc vraiment s'écouter ce mois-ci pour sortir de cette crise de toute façon, hein, que ce soit au travail ou à la maison. Et nous avons la fidélité, la stabilité, une relation stable qui dure dans le temps. Donc là, il va falloir sortir de ces crises, de ces colères, de ces disputes, de ces prises de tête pour retrouver un équilibre familial de toute façon et qui pourra durer dans le temps. Vous voyez, il va falloir vraiment retrouver cet équilibre. Peut-être une guérison pour certains, passer par une guérison, lâcher des vieilles blessures du passé. Il y a peut-être une thérapie à faire, vraiment une compréhension à avoir, des prises de conscience pour changer les choses, pour changer cette atmosphère dans la famille, dans le couple qui fait que ça ne se passe pas bien de toute façon. Il y a vraiment le fait d'arrêter quelque chose, de laisser derrière quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, ou une façon de parler, ou une façon de réagir. Ou la personne en face de vous, hein, c'est toujours pareil. S'exprimer avec amour. Là, on parle vraiment d'exprimer ses idées, ses sentiments avec amour, pas avec agressivité. Vraiment dire la vérité, être vrai, authentique, honnête et parler avec le cœur ou faire quelque chose avec le cœur. Arrêter de se mentir à soi-même ou de ne pas tout dire ou de ne pas laisser l'autre s'exprimer. Il est question d'agir avec le cœur ce mois-ci et de se reconnecter à soi en prenant le temps, une pause, de faire le point. Vraiment, il y a besoin de ça ce mois-ci. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Mais il n'y a qu'en prenant du recul, en réfléchissant, que vous arriverez à retrouver l'équilibre, à amener une stabilité, une sérénité dans le milieu familial, de toute façon, dans un couple, dans une relation. Voilà. Ou sinon, pour les célibataires, hein, vraiment, là, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un dans l'état actuel des choses. Il faut vraiment prendre le temps de se retrouver, de savoir ce que l'on veut vraiment dans une relation.
pour trouver une personne avec qui cela pourrait durer dans le temps, trouver la stabilité. Vous avez besoin de retrouver d'abord une stabilité avant de vous engager dans quelque chose. Je pense. Et dessous, nous avons encore le doute, la confusion. Donc, il y a trop de confusion dans votre esprit ce mois-ci pour beaucoup d'entre vous, hein, que ce soit au niveau familial, sentimental. Il y a quelque chose qui vous donne trop à réfléchir, trop à vous tracasser. Il y a vraiment un recul nécessaire. Voilà, on vous le dit à plusieurs reprises. Il faut faire une pause, stopper, revenir au moment présent, revenir dans la joie, dans l'amour. Et tout devrait se rééquilibrer. Vous devriez trouver vos réponses, le calme et les bons mots pour vous exprimer, tout simplement. Bon, allez, je voulais être rapide, c'est pas gagné. Je prends juste une dernière carte de l'archange Gabriel pour voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les lions pour ce mois d'avril. Allez, une petite carte pour les lions. Hop, oh mais là j'en ai trop. Hop, pour les lions. Hop, c'est bon, je l'ai. Oh, nous avons la carte de l'ego. Il est question d'ego ce mois-ci. Peut-être laisser son ego de côté, voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut changer. Alors, vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. Donc voilà, c'est vraiment la question d'écouter son cœur et non pas son ego. Donc vous verrez bien de quoi ça parle pour vous ou pour une personne en face de vous. Donc voilà les lions, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.